Quelle est la division astrologique du cercle et du cycle? Comment les astrologues peuvent répondre à cette question? Selon quels critères vont-ils répondre? Les aspects semblent être le processus de division, mais il y a aussi évidemment le zodiaque, la division en 12 signes. Cette division en 12, elle est décalée, enfin en tout cas elle n'est pas articulée sur la division des aspects. Le moment où une planète change de signe n'est pas forcément le moment où elle forme un aspect particulier avec une autre planète, ou avec un autre astre. Ça, c'est d'ailleurs un des problèmes de l'astrologie, ce découplage. Pour moi, je ne fonctionne pas comme ça. Pour moi, la seule division est celle des aspects. Je ne tiens pas compte des changements de signe, ni des changements de constellation, pour ceux qui seraient sidéralistes. Pourquoi? Parce que pour moi, ce qui compte au niveau stellaire, ce sont les 4 étoiles fixes royales, et non pas les constellations. Constellations dont on sait très bien qu'elles sont des assemblages totalement artificiels et fictifs. Puisqu'on rassemble des étoiles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Même si j'admets que d'un point de vue géocentrique, au niveau sémiologique, on puisse accorder l'importance à une apparence des choses. Quelque chose d'ordre du virtuel, comme sur un tableau. Bon. Donc déjà, on évacue le zodiaque comme un mode de division du cycle planétaire. Il fait double emploi avec la théorie des aspects. Sauf exception ponctuelle. Alors comment faut-il diviser? Alors quelle est la théorie des aspects? Pour moi, la théorie des aspects, c'est la division en 4, en 8 et en 16. La théorie des aspects est indissociable de la théorie des orbes planétaires. Quel doit être l'orbe d'une configuration? Pour moi, l'orbe d'une configuration est de 45 degrés. 22 degrés 30 avant la configuration, 22 degrés 30 après. Et 45 degrés, c'est le 8e de 360. Et 22 degrés 30, c'est le 16e de 360. 22 degrés 30 avant la conjonction, et 22 degrés 30 avant n'importe quelle configuration, et 22 degrés 30 après la configuration. Alors, certains diront que c'est trop, 22 degrés. D'abord, 22, c'est un chiffre intéressant, comme vous savez. Il y a 22 arcanes majeurs, il y a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, et le chiffre pi, le nombre pi, est lié à 22 divisé par 7. On dit ça aussi 22 septièmes. Alors, pour moi, quand j'étudie par exemple une conjonction, parce que la conjonction est pour moi l'aspect principal, la conjonction se forme, a déjà son impact 22 degrés 30 avant qu'elle ne se forme. Et elle se poursuit 22 degrés 30 après. Ce qui fait 45 degrés. Or, comme j'étudie des périodes de 90 degrés, c'est normal de le diviser en deux. Il y a la phase A de 45 degrés et la phase B de 45 degrés. Donc au bout de 22 degrés 30, on passe dans le registre de la phase B et inversement. C'est important parce que pour les sidéralistes qui disent que ça fonctionne mieux si on décale le zodiaque, je répondrai non. Ce n'est pas une question de décalage du zodiaque, c'est une question d'orbe. Si vous prenez des orbes suffisamment importantes, vous n'avez plus ce problème de décalage. Autrement dit, une conjonction qui se fait à 0 degré des poissons, par exemple, ce qui est le cas puisque Saturne rencontre l'étoile fixe Fomalhaut à 0 degré des poissons actuellement, eh bien elle va commencer à 8 degrés du Verseau.
7 degrés 30, peu importe, 8 degrés de Verseau. Et elle va se prolonger jusqu'à 22 degrés 30 des Poissons. Et ensuite, on passera à ce que j'appelle, on passera de la phase yin à la phase yang, la phase de disjonction, parce que Saturne va arriver au maximum de son élongation, si on peut dire, avec l'étoile fixe royale, avec laquelle il était en conjonction précédemment, antérieurement. Donc, certains diront, oui, mais ce sont des orbes trop larges. Alors, c'est des orbes trop larges si on utilise un très grand nombre de planètes et de configurations. Mais en revanche, si on n'utilise qu'une seule configuration, comme moi, Saturne et les 4 étoiles fixes royales, et qu'on a seulement 2 phases pour chaque configuration, eh ben, c'est pas trop grand. Parce qu'autrement, on aurait des no man's land qui n'auraient pas beaucoup d'intérêt. Donc, la théorie des orbes est évidemment fonction du nombre de planètes qu'on considère, du nombre de phases qu'on considère, et plus on a de planètes et plus on a de phases, plus on sera tenté de réduire cet orbe, et inversement. Donc finalement, on s'aperçoit que la question des orbes est importante, parce que même si on a bien pointé la configuration intéressante, on risque de ne pas en tirer et de ne pas exploiter correctement si on n'a pas la bonne théorie des orbes. Donc, tout est lié, c'est-à-dire qu'il suffit d'un élément ou d'un facteur qui ne soit pas bien appréhendé, bien situé, pour que le système ne puisse pas fonctionner au maximum et puisse même avoir des ratés. Donc, il faut faire attention parce que jusqu'à présent, cette théorie des orbes, telle que je l'ai formulée, n'était pas celle-là, si tant est qu'il y ait une théorie des orbes véritablement valable jusqu'à présent. Et, je répète mon exposé, ne pas tenir compte des signes, du passage d'un signe à un autre. Moi, je répète que, par exemple, à l'association Source, on nous parlait de l'entrée de telle planète dans tel signe. C'est du pipeau, ça. C'est pas ça qui est intéressant, ça, c'est l'astrologie nulle. Ce qui est important, c'est